il y avait une vieille maison abandonnée à la lisière du village. Les habitants parlaient rarement d'elle, mais tout le monde savait qu'il valait mieux ne pas s'en approcher. On disait que, la nuit, des lumières vacillaient à l'intérieur, et des bruits étranges s'échappaient des fenêtres fermées. Mais le pire de tout, c'était la légende de l'âme perdue, une silhouette fantomatique qui errait sans fin à travers les couloirs. Un soir d'automne, Léa, une jeune fille curieuse, décida qu'elle n'en avait pas peur. Elle était déterminée à prouver que tout cela n'était que des histoires. Après tout, il était tard, et personne ne serait témoin de ce qu'elle ferait. Munie d'une lampe torche, elle se rendit seule à la maison. L'air était glacial, et une brume épaisse enveloppait le village. Les arbres se pliaient sous le vent, créant des ombres qui dansaient sur les murs des maisons. La maison abandonnée, qui semblait déjà menaçante en plein jour, paraissait encore plus sombre sous la lumière de la lune. Elle poussa la porte d'entrée, qui s'ouvrit avec un grincement lugubre. À l'intérieur, la poussière recouvrait les meubles brisés, et l'air était lourd. Léa fit quelques pas hésitants, son cœur battant fort. Elle tendit la lampe torche devant elle, éclairant les murs tachés et les rideaux déchirés qui flottaient au vent, comme des spectres. Elle monta les escaliers en bois, qui craquaient sous ses pas. Tout à coup, un bruit sourd se fit entendre, comme un objet tombé. Elle se figea, écoutant attentivement. Puis, dans l'ombre, elle aperçut une silhouette, un homme, ou quelque chose qui lui ressemblait. Il était immobile, les bras tendus, comme s'il attendait quelque chose. Léa sentit un frisson glacé parcourir son dos, mais elle se força à avancer. « Qui est là » appela-t-elle d'une voix tremblante. Pas de réponse. Elle s'approcha lentement, mais à mesure qu'elle s'approchait de la silhouette, celle-ci se dissipa dans l'air comme un nuage de fumée. Léa recula d'un pas, effrayée, et son regard se posa sur un vieux portrait sur le mur. Il représentait une famille souriante, mais quelque chose n'allait pas. Les yeux des personnages semblaient suivre ses mouvements. Un cri perça la nuit, venant de l'étage supérieur. Léa monta précipitamment les escaliers. Chaque pas la rapprochait du bruit, mais aussi d'une présence qui semblait l'épier. Lorsqu'elle arriva au sommet, elle se retrouva dans un long couloir sombre. À la fin du couloir, une porte entrebâillée laissait filtrer une lueur blafarde. Sans réfléchir, Léa s'approcha de la porte, mais avant qu'elle n'ait le temps de l'ouvrir, une main glacée se posa sur son épaule. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Une voix, faible mais terrifiante, chuchota dans son oreille, « Tu ne devrais pas être ici. » Léa hurla et se précipita hors de la maison. En traversant le jardin, elle jeta un dernier regard en arrière. À la fenêtre du dernier étage, une silhouette pâle se tenait là, la fixant intensément. Les yeux vides et noirs comme l'encre. Le lendemain, les habitants du village retrouvèrent la porte de la vieille maison grande ouverte. Mais Léa n'était plus là. Depuis ce jour, personne ne l'a revue, et la maison est restée abandonnée, encore plus effrayante qu'avant. Certains disent qu'elle erre désormais dans les couloirs, à la recherche d'un moyen de sortir, ou peut-être, d'un autre curieux à effrayer. Fin.